j'ai toujours l'habitude de dire, pour ma part, lorsque vous avez commencé à travailler avec moi, ne pensez pas que vous allez travailler avec moi. Vous allez travailler avec tous les éleveurs que j'ai dans mon portefeuille, si ce n'est pas faux. Parce que je mets toujours les gens en relation. Pour que vous ayez la bonne information. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir l'information, il suffit d'avoir la bonne information. Parce que l'information, on peut la trouver même là en route. Oui. Mais il suffit. Est-ce qu'on est sûr qu'elle est la bonne? Mais lorsque vous avez quelqu'un qui vous procure les bonnes informations, d'office vous serez focus dans ce que vous faites et vous serez en table. Oui, parce qu'on peut dire là parce qu'on n'a pas la bonne information. Je veux dire bravo et je suis d'autant plus honoré parce qu'à l'époque, quand nous on commençait, il y avait presque 4 accompagnements. Moi j'ai commencé en 2015, j'ai arrêté aussi en 2015. Il n'y a pas cet accompagnement-là. Pensez, comme vous avez déjà fait 3 ans, pensez aussi beaucoup Mario Denaï parce que la passion du poisson quand même sur Mario Denaï. Exactement. Mario Denaï. Personne n'y a pas. Je serai un relais. Après que. De maïs et de maïs, au bénévole volontaire, parce que je dis communication. Et vraiment, il y a mal à faire parce qu'ils sont encore dans la méthode traditionnelle, ils ont des résultats. J'imagine pas encore ce qu'avec vos produits et aussi les échanges d'expérience. Parce que c'est des gens qui sont en même temps producteurs de riz, vous avez l'agriculture, donc il y a beaucoup de choses à faire. C'est tellement magnifique parce que c'est pas tant. Je suis vous êtes un jour quand vous voulez. Ouais. Je peux bien te dire que je connais très bien le Cameroun. Parce que j'ai fait près de 10 ans avant. Je suis arrivé jusqu'à mon boulot, donc je connais très bien le Cameroun. Il y a quoi, tous ces enfants-là. J'ai beaucoup d'expérience sur la géographie de mon pays. Parce que je me déplace beaucoup. Voilà. Donc je me déplace beaucoup. Et vraiment, c'est un secteur que j'aime bien y avoir. Parce que là-bas, on fait le riz. Et en Asie aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle integrated fish farm. Avec du riz. Et ça utilise peu d'aliments. Et les poissons grandissent très vite. Parce qu'ils utilisent le riz. Oui. À l'université de Boya, il y a le professeur Ben qui a fait cela. Professeur Ben. Oui, professeur Ben. Voilà. Et il a fait cela et ça a donné beaucoup de. On peut même encore ajouter avec une ferme de volaille. Parce que maintenant, le seul problème, c'est quoi? C'est que dans la tête de l'homme, c'est que les fesses des volailles vont mourir, le poulet, le poisson, là-bas, c'est encore tout un truc, mais c'est naturel. C'est comme vous aimez le bio. Effectivement, parce que notre régime, c'est de faire les termes intégrés. Par contre, c'est rendu compte qu'on peut faire quelque chose de singulier, vous produisez le poisson, vous utilisez notre poisson pour arroser, comme je disais tout à l'heure. Après, ceux qui font la volaille, on utilise même la viande pour fertiliser. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce secteur-là. Il y a beaucoup de choses à faire. En fait, commencer petit, comme elle a dit, le Cameroun, c'est encore un gros problème. Il faut nourrir la population. Si on ne nourrit pas la population, on ne peut pas encore commencer à penser comme les Européens. Vous dites, ok, les problèmes des routes, les problèmes des trucs, on va affamer, comme on dit souvent, aux oreilles. Donc, on ne peut pas écouter. Aujourd'hui, au Cameroun, c'est 2 grands importateurs que l'on a, 2 gros clients. Martin, qui est au niveau du littoral, avec 42 cages flottantes qui produisent le tilapia sur la Dibamba, qui fait exclusivement du hors-sol. Pas exclusivement du hors-sol parce qu'il y a aussi des états, mais majoritairement du hors-sol et produit du catfish. C'est un peu ça qu'on apporte un peu notre pied à l'édifice. Et notre objectif au Cameroun, c'est quoi? C'est d'atteindre un certain seuil. Pour viabiliser une machine de production d'aliments, c'est environ 50 000 tonnes d'aliments à produire. Et pour viabiliser cet investissement, il faut qu'on sache que sur ce marché, on va atteindre ce plafond. Et quand on va produire, il y aura des gens qui pourront acheter. Au Cameroun, j'ai pu faire tourner le MIDEPIA nous donne des chiffres de 10 000 tonnes de production aquacole au Cameroun. Vous voyez qu'il y a encore un trop gros gap de 15 000, 40 000. C'est ça qui dit qu'on est passé. Donc c'est vraiment un gros challenge.
Aujourd'hui aussi, ce qui est bien, c'est quoi? C'est que le gouvernement aide aussi, parce qu'il y a beaucoup de projets, comme il a dit, le projet import-substitution, où on veut plutôt baisser les prix des importations d'aliments congelés, de poissons congelés qu'on apporte, et plutôt investir cet argent pour mettre dans la production aquacole. Ça va essayer un peu de faire balancer la balance. Donc, il y a beaucoup de projets, donc il faut aussi vous rapprocher au niveau du ministère pour essayer de voir les projets qui proposent et comment ils financent. Donc, c'est un peu ça qu'Allah a fait sur le marché. Non, mais il faut le rapport du ministère. Oui. Non, il faut vous rapprocher. Il y a quand même ça, parce que constamment, je vois sur le terrain, le ministre a visité Maflan, il est venu aussi visiter Égypte. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui est fait à ce niveau-là et j'apprécie beaucoup ce qui est fait. Donc, n'hésitez pas si vous avez un problème, parce que je suis ouvert. Même un éleveur qui a un bar, moi je viens chez lui. Ça, donc je me déplace et je me déplace gratuitement. Ok, lui se déplace, je dis que mes docteurs, on peut le transport. Donc c'est pour vous dire que tant que j'ai le temps à consacrer aux éleveurs, je n'hésiterai jamais. Parce que d'abord pour moi c'est pas, je ne vois pas ça comme un travail, je vois ça comme une passion. C'est pas le truc où je me sens plus heureux. Parce que je peux passer des journées entières dans les FFE et moi ça ne me dérange pas. Donc n'hésitez pas si vous avez un souci. Ma question s'adresse à oui. Je me présente, Germaine Dienne. Je suis ingénieure de formation en génie électrique et je suis également la promotrice de Leader Marketing Agency. Notre travail au quotidien consiste à accompagner les professionnels, les experts, les spécialistes dans les domaines donnés à se vendre sur Internet grâce à des contenus sur mesure. Nous les accompagnons également dans l'organisation d'événements tels que celui-ci, des conférences, des formations. Nous avons accompagné Madame Anieli pour l'organisation de sa conférence. Et moi, chaque fois que j'assiste à un événement, le point phare qui m'intéresse, c'est le côté vente. Parce que produire, c'est très bien. Mais maintenant, ce qui m'intéresse ici, c'est comment est-ce que vous faites quand il s'agit de découvrir votre production. Quels sont les cadeaux qui sont prévus? Est-ce que c'est pas Il y a des trucs. c'est ça qui m'intéresse. C'est ça comme il a compris, parce que voilà, je veux que ce soit interactif et tout, je veux que ça apporte le même plus-value. C'est ça que, voilà, on s'arrête, on pose les questions, parce que si je ne peux pas bavarder, c'est pas comme ça là. C'est comme si d'ici là. Pour vendre, c'est très facile et très difficile au même moment. Ah ouais, c'est difficile. Parce que non seulement tu peux avoir un produit, mais tu ne peux pas le vendre. Mais le marché, il est là. Moi, je dis toujours, je ne suis pas lui qui est censé faire les ventes de 2 ou 3 sacs. Dans les manches, je vends les conteneurs. Pour arriver jusque-là, il faut les bonnes personnes. Il faut tout ça. Les mots de force. Ouais. Soit la famille, la maman, tout cela. C'est pas ça. Ça vous crée une force de l'année par et tout ça, comme si ça va pas. Madame, j'ai fait la vie passée. C'est ce storytelling. Ouais. Et c'est vraiment important de partager vos expériences en cours. C'est très important. Je sais, quand tu es arrivé, quand je t'écoute parler, c'est que tu as vu les poissons, tu as dit, ah, ça donne. Mais en réalité, est-ce que tu as vraiment posé avec ce monsieur qui t'a présenté, l'autre monsieur, pour te raconter son histoire? Non. Bon, c'est que je me suis projeté comme ça, j'ai vu quelqu'un. Moi aussi, j'ai fait ça. Moi aussi, je me suis dit que mais. Je vais les poissons qui savent pas si j'étais trop prochaine. Je vois ça, quelqu'un qui dit c'est rentable. Je me dis que bon, j'ai des espaces. Je pars, je vois des gars, je pense que c'est 6 ou 4. Il y a l'eau. Et puis je reviens au bois et je dis que bon. Ça se passe même comment? Et tu dis non, tu dis les arguments, tu mets ça dans l'eau et tu commences à nourrir. Non. C'est comment je ne vais pas, moi je dis que non. Je dis ok, tu nourris, on les cache, c'est comme ça, d'abord tu peux faire ça. Et puis voilà, tu peux vendre, tu peux gagner bon, le marché. Parfois c'est serré, parfois c'est pas trop serré, ça dépend. Mais je me dis, ok,
il me fait donc son gars qui me dit, bon, tranquille mon gars, tu es la bonne personne, voilà, tu peux mettre le poisson comme ça, voilà, bon, je me présente, il faut seulement que tu t'attelles à ce que le poisson est dans la nourriture. Bon, je lui demande que ça peut se passer comment, parce que moi je passe le moyen, et puis il me dit, non, comment tu joues? Moi, bon, déjà c'est le chiffre qui est dans ma tête, je me dis, et comme je vois qu'il a dans le poisson, ces poissons sont dans les travaux de faire. Celui-là, il n'avait pas encore évidemment, j'ai fait c'est don de Sibu, et il me dit, ce que je me dis, c'est le Sibu, bon, là, les calibres que moi je voyais mon aîné là avec, c'était déjà les 1 kg, moi même, pour me passer avec le ministère. J'ai dit, ok, je vais essayer, je vais faire. Je ne vais pas essayer, moi, dans ma tête, je vais faire, et puis, bon, là, qu'est-ce qu'il faut, le boum. Et il me dit, ok, voilà, donne-moi des moyens, je donne l'argent parce que je ne suis pas parti. Et après, on doit me dire, ok, ça y est, il y a des endroits, et puis, comme moi, je suis dur, je suis résident au village. Je suis à je pense, à 8 km du centre. Alors, nous sommes partis. Il a vu, après il me dit qu'il y a des enfants, il est venu, on a pris la voiture. Le jour qu'on doit partir, il me dit, tiens, bon, j'ai des... Voilà. J'étais dans la voiture, quand j'ai fait le ticket, la voiture est partie. J'attends, j'allume le voile, le deuxième voile. Ça, c'est qu'il a tout fait pour arriver en retard. J'étais à parti. Et puis il arrive là, boum, c'est là, il est venu, je vois les albums, je n'ai pas le temps de compter, puis c'est là, il commence à me perdre, au sein là. En fait, c'est pas la nuit, c'était en journée, puis c'est là où. Maintenant, je disais tantôt qu'ils diront, il faut nourrir le poisson, il faut les aliments, et puis je donne de l'argent pour. Je donne 100 000 fois. Le gars tombe au buisson avec mon argent, il va, il fait une série de il revient. Comme ça. Je suis en train de travailler sur un truc où c'est un thème que j'ai dans la tête. Les ANA pour la pisciculture. Les ANA. C'est-à-dire pour expliquer toutes les ANA qui se passent dans la pisciculture comme on rêve. C'est comme ça qu'il était parti. Il est venu avec des trucs et puis. On va continuer. Je suis là jusqu'à la fin. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, on a quand même le docteur qui est vraiment super vraiment pour avoir posé bien les pisciculteurs dans ce pays, déjouer les formations, cacher, c'est compliqué. Donc quelqu'un qui est ouvert, qui est capable de partager l'information gratuitement, qui se déplace sur le site. Tout un liste aussi, dit que mais mon frère, quand vous te payez le prix, c'est que non, attends d'abord. Je vais d'abord voir parce que tu as des problèmes là et tout, il faut d'abord qu'on retrouve. C'est vraiment la mentalité, moi je dis voilà, quelqu'un qui est d'abord capable de dire d'abord voilà, on met d'abord l'argent de côté, on reçoit ton problème. Parce que je dis, mais si vous savez que ça marche bien et qu'on travaille ensemble, je suis content, il est content, n'est-ce pas? Je le recommande, on me demande des recommandations tous les jours. La vidéo aussi, la passée sur Internet, on va la publier partout. Des millions de personnes vont voir ça. Et c'est intéressant encore de recommander que mais monsieur là, il parlait bien. Et moi, je suis d'accord pour recommander les personnes. Donc, pour suivre l'équipe, comme il dit, il faut vraiment ne pas partir tout seul. Même si vous faites une petite élevage, il faut tuer au moins 1 ou 2 parce que là où vous allez peut-être. Parce que moi, parfois, je suis souvent, moi, il faut que ça parte rapidement. Il faut que ça doit avancer rapide parce que j'ai pas le temps, il faut que je le tester. Parfois, ta collègue me dit que non, attends d'abord, parce que là, tu passes trop vite. Et parfois, tu trouves que les gens comme ça, là, que les gens comme ça, aux alentours, vous dites que non, attendez, posez-vous quelqu'un qui gère les finances, qui lui est juste là pour vérifier les prix. Dès qu'on dépasse, comme vous êtes tout seul, vous commencez, vous prenez toujours 1 ou 2 personnes, même si vous êtes, comme je disais, vous trouvez un système d'actionnariat, vous trouvez un système, vous êtes obligé de rémunérer, mais que sur la production, si vous produisez par exemple une tonne, vous dites que bon, tout le travail que tu as fait, ça marche bien, tu auras peut-être que 10%, on va. Donc il faut trouver, vous ne pas aller tout seul parce que là où tu es bloqué, l'autre fois qui est bloqué, là où tu as réfléchi, tu es là, ton cerveau chauffe, l'autre va peut-être trouver des personnes qui sont constructives, des personnes qui pensent comme vous, le même mindset, comme tu vas dire, qui ont la même vision, il faut communiquer sa vision de vous. Vous communiquez aussi, partout où vous arrivez, vous parlez de votre projet, quelqu'un va dire que le gars c'est fou, mais vous parlez, vous allez trouver quelqu'un là, c'est ça que tu rencontres comme celle-ci, des formations, rencontrer avec des entrepreneurs, c'est tué là parce que
Même si quelqu'un n'est pas d'accord, je fais de la psychologie, comme je me disais, c'est par hasard, même que je me suis retrouvée là-bas. On discute, non? On se comprend parce qu'on a même ça comme intérêt. Là où vous êtes bloqué, je vais vous débloquer. Là où je suis bloqué, peut-être que là où j'ai besoin d'un homme sur le terrain, peut-être là, peut-être à la musique master, je peux venir aussi là, faire un travail que tu as besoin. Je te paye. Moi, je paye tout, même la famille, je paye. Tous les fois, moi, on négocie le prix, ils ont fait d'accord, je paye. Moi, je ne suis pas sur le terrain, j'ai des gens de confiance sur le terrain. Ce qui manque dans ce pays, des personnes de confiance. Donc, Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.